Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode du Pokéinvest. On va parler de comment tirer profit de ce crash qu'il y a sur le marché Pokémon actuellement. Alors c'est un crash tout à fait logique, hein. Souvent l'été, pardon, souvent l'été on a une baisse au niveau des cotes, que ce soit du scellé ou des cartes. Surtout des cartes, hein, le scellé a un petit peu moins pris de baisse, mais il y a quand même voilà, une baisse de la hype, une baisse des échanges, une baisse du volume finalement de transactions sur Pokémon tous les étés. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait cyclique, tout à fait logique, mais qui est confirmé sans doute un peu plus cette année parce qu'on a une actualité Pokémon qui est un petit peu moins forte que les autres étés. Après, l'été dernier, c'était pareil, c'était pas une folie, hein, l'été dernier. Les séries qui sont sorties, on a été entre Evolution Paldea et Flamme Obsidienne, on a eu 151, mais plus à l'automne. Mais sinon, l'été 2023, c'était, je me souviens, Flamme Obsidienne qui était sorti, je crois, en août, si je dis pas de bêtises, voilà, le 11 août, alors que 151 est sorti un peu plus tard, en septembre, mi-septembre, je crois, ou octobre, je ne sais plus, une sortie mi-septembre, voilà. Donc on avait un été avec EV2 et EV3, ce qui n'était pas dingue en hype. Là, on va avoir un été composé donc de EV6 et de EV6.5, enfin le nébuleuse, qui devrait sortir en août. Donc en fait, voilà, on va avoir deux. C'est vrai que c'est le fait que on a l'impression qu'il va y avoir pas mal de temps qui va s'écouler entre Mascarade Crépusculaire et le Nébuleuse, hein. Le 2 août, c'est dans 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Euh, mais voilà, Mascarade Crépusculaire, c'est sorti fin mai. Donc quand même, on faut attendre assez longtemps avant de trouver une nouvelle série. C'est sûr qu'en plus EV6 ne rencontre pas forcément beaucoup de succès. Bah, on a une baisse d'activité sur Pokémon, on a une baisse de ce qui va être fait. Euh, voilà, donc ça fait qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent actuellement aux produits qui sortent. Euh, Rien qu'à voir, hein, faut regarder un petit peu vos magasins. Vous voyez que beaucoup d'items ne partent pas. Les Pokébox, je pense elles vont rester très longtemps. Les Pokébox avec Ver de Fer et Serpenteau. Les Tripacs, c'est pareil. Bref, il y a pas mal d'items qui vont rester assez longtemps, je pense, en boutique, parce qu'il y a une baisse de l'activité. C'est surtout criant sur le japonais ou sur le japonais. J'en ai déjà parlé, mais vous pouvez trouver des displays pour 40-50 € sur Vinted, alors que c'est des displays qui coûtaient 100 € il y a encore pas si longtemps que ça. Donc il y a une grosse baisse sur tout le japonais, que ce soit les cartes, le scellé. Sur le japonais, il y a une énorme baisse. Si vous voulez faire de bonnes affaires, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et justement, j'ai envie de vous parler de comment faire de bonnes affaires, comment bien tirer profit de cette baisse, parce que baisse équivaut à opportunité, hein, je vous apprends rien, mais gros, un crash ça ouvre de nouvelles opportunités, que ce soit sur les marchés des actions, des cryptos, des objets de collection. Les cartes Pokémon, ce sont des objets de collection, comme des voitures de luxe, des voitures de collection, des montres, voilà, le vin aussi. Donc tout ça, ce sont des marchés de collection, on va dire, et il faut en profiter tout simplement. Alors comment faire? Actuellement, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items intéressants de vraiment disponibles. À part peut-être prendre des displays EV6, évidemment, qui sont peu chers, hein, parce qu'une display scellé prendra toujours en valeur. Évidemment, si vous achetez une display EV6 maintenant, c'est pas dans 1 ou 2 semaines que vous pourrez faire une plus-value, à mon sens. Mais d'ici au moins 6 mois, 1 an, oui, vous aurez quand même une potentielle plus-value à faire. Et plus vous attendez, plus cette plus-value sera importante. Il n'y a rien d'illogique comme ça. Vous regardez toutes les séries qui sont sorties. Quand vous achetez une display au moment où la série est disponible, vous pouvez trouver des displays sur Card Market à 150, 160 €. Et Mascarade Crépusculaire, vous pouvez en trouver à ce prix-là. Vous pouvez aussi trouver encore à ce prix-là du EV2 et du EV1, Flamme Obsidienne un peu moins, et EV4 et EV5, c'est pas le cas, parce qu'elles sont des séries qui cotent plus. Par contre, EV1 et EV2, c'est des displays que vous pouvez trouver encore pour 140, 150 €, voire moins. Et ça, pour le coup, c'est une bonne opportunité, parce que 180 €, le prix, on va dire, de base d'une display, ça équivaut à 5 € le booster. 5 € le booster, c'est quand même pas cher du tout. Il faut quand même regarder aujourd'hui combien vous trouvez un booster à l'unité dans n'importe quel commerce. Souvent, c'est 5,99 voire 6,99. Donc, à 5 € unité le booster, vous êtes déjà rentable. Et ça, c'est quand la display est à 180. À 150, ça l'est encore plus. Je vous apprends rien, les amis. Donc, c'est quand même hyper intéressant de prendre des displays comme ça à 140-150 €. Pour moi, vous risquez pas grand-chose en termes de rentabilité. Évidemment, vous n'allez peut-être pas réussir à les vendre
d'ici 2 semaines, un mois, mais pour garder scellé dans le temps, regardez combien cote aujourd'hui du EB1, du EB2. Alors évidemment, ça n'a rien à voir parce que c'était avant la hype, et cetera. Il y avait beaucoup moins d'impression, je suis d'accord, mais tout de même, n'importe quelle série, même peu populaire, aujourd'hui cote. Regardez combien cote une display style de combat, c'est minimum 300 €. Est-ce que style de combat a plu? Style de combat, c'était pendant la hype, je vous le rappelle. Alors oui, au début de la hype, mais c'était pendant la hype. Est-ce que style de combat a vraiment eu une grosse popularité? Je ne crois pas. Point de fusion, c'est pareil, combien ça cote? 300, 350 €. Est-ce que Point de fusion a eu un grand succès à ses débuts? Je ne crois pas non plus. Donc, il ne faut pas penser qu'une série ne va pas décoller en termes de cote parce qu'elle ne plaît pas actuellement à l'instant T. Mais toute série devient de plus en plus rare, tout item devient de plus en plus rare et donc va coter dans le temps, même si les displays EV1, EV2 actuellement on a du mal à s'imaginer que c'est des items qui vont prendre en prix. Bah écoutez les amis, c'est mathématique, hein, c'est juste logique, ce sont des displays qui vont être de plus en plus rares, donc de plus en plus recherchés et qui vont prendre en prix. Évidemment, je pense qu'une display EV2 ou EV1, bah, ça restera toujours moins cher que du Fire Paradox ou du Force Temporel, ça par contre, évidemment. Mais tout de même, ça reste des displays intéressantes. Voilà, si vous pouvez aussi trouver du Force Temporel ou Fire Paradox à bon prix, évidemment, foncez, ce sont les meilleures séries EV pour l'instant. EV7, je pense, devrait être assez solide, normalement, hein, parce qu'on comprend. EV7, ça devrait être pas mal. Maintenant, à voir. Il y a aussi des leaks, pas des leaks, mais des petites rumeurs sur une potentielle série retour de la Team Rocket, avec donc pas un reprint, mais une sorte de réédition de la série Rocket. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a même pas forcément de leak de cartes, c'est juste que Pokémon aurait déposé ce nom de domaine, voilà, ce trademark, ce nom, quoi. Donc c'est assez évasif pour l'instant, il n'y a pas forcément d'infos très, très, très cohérentes, hein, c'est que des rumeurs, donc on verra bien, mais évidemment que ça, si c'est confirmé, c'est évidemment un gros coup de boost, un gros coup de hype pour relancer la machine, parce que c'est vrai que le bloc EV a un petit peu de mal. Et si vous regardez, c'est ce que Pokémon a fait, c'est-à-dire que 151, ils le sortent au très bon moment, je pense, parce que entre EV2, EV3, bah, il n'y avait pas grand-chose, c'était un peu compliqué. Et sur Grade Fire Paradox, qui est sorti en novembre, il y a quand même pas mal de temps. On a l'impression entre 151 et Fire Paradox, il y a quand même eu pas mal de temps, et Fire Paradox a eu du mal à prendre au début, pareil, alors que c'est quand même une bonne série, je trouve. Euh, S'il y avait pas 151, je pense que EV ça aurait été une catastrophe en termes de vente. 151 a permis de booster, déjà 151, voilà, est un succès, mais ça a permis aussi de relancer un petit peu l'activité sur les autres séries. Donc avoir une grosse série, ça permet aussi de rendre les autres séries un peu plus populaires. Faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je pense que Poké Company va essayer de forcer un petit peu sur ce qui marche, hein. C'est-à-dire que Flamme Obsidienne, une série sur les Dracofeu, ça a permis de un petit peu lancer quand même le bloc EV qui était en difficulté après EV1, EV2 qui n'était pas des succès, faut pas mentir. 151 pareil a permis de remettre une couche. Destinée de Paldea aussi, même si pour moi assez mitigé, hein, pour une série Shiny, pour une série .5, je pense que ça aurait pu être mieux, et je pense que ouais, je suis pas forcément très fan, parce qu'après EV5 est plutôt intéressant, mais EV6 c'est compliqué. Donc EV6.5 qui arrive devrait permettre de relancer la machine, avec en plus EV7 qui devrait aussi être très solide juste après. Donc on aurait deux bonnes séries qui devraient s'enchaîner, donc ça permettrait de relancer un petit peu l'activité. Donc comment profiter de tout ça avant que, on va dire, la machine reparte et qu'on ait un volume, une activité qui se relance sur le marché Pokémon, bah, en investissant sur des displays, sur des choses intéressantes, voilà, clairement, si vous voulez investir aujourd'hui, investissez sur des ETB displays. Pour moi, c'est les meilleurs items, c'est les items les plus intéressants, c'est les items qui ont plus de, comment dirais-je, de volatilité, c'est les items qui peuvent prendre le plus en cote et qui sont les plus liquides. Que vous vouliez ou non, ce sera toujours plus simple de vendre une display que juste un tripack. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais parce que les gens, quand ils vont rechercher quelque chose de vintage, bon, et que si les prix ont explosé, ils vont pas s'embêter à prendre un tripack. Ils vont plus s'embêter à prendre un display directement, ce qui est beaucoup plus intéressant pour eux et qui sera plus rentable. Voilà, c'est mon avis. Donc si vous voulez profiter de tout ça, moi je vous recommande ETB Display, investissez dessus. C'est, je pense, le meilleur investissement que vous pouvez faire sur le bloc EV. N'achetez pas, moi j'ai fait cette erreur au début, c'est d'acheter un peu n'importe quoi en scellé, des Pokébox, des coffrets, etc. Il y a des coffrets qui vont marcher, les coffrets premium, les coffrets avec des Pokémon emblématiques dessus, évidemment ils vont coter dans le temps. Mais
ça va prendre un peu plus de temps que, que les ETB ou les displays. Si vous regardez, oui, il y a des coffrets sur le blog EB qui ont bien pris. Pourquoi? Parce que soit c'est parce que c'était des coffrets un peu premium, comme rappelez-vous les coffrets, Piroli, il y avait Voltali, Aquali, avec les alternatives et cetera. Donc là, c'était plutôt pour les promos directement, parce que les promos étaient très intéressantes. Pas forcément pour les boosters, mais plus pour les promos, qui en elles-mêmes faisaient que juste avec les promos, bah, vous étiez rentable quand vous achetiez le coffret à prix retail. Maintenant, évidemment, vous regardez le prix de ce coffret-là, voilà, ça a carrément explosé. Ou alors, la deuxième option, c'est parce qu'il y a de très bonnes séries dedans, par exemple tous les coffrets avec des boosters Evo Céleste dedans, je pense au Fulgudog, le Dracolos aussi, qui a bien pris en cote, c'est des coffrets qui peuvent être très intéressants. Mais les coffrets, par contre, où il n'y a pas forcément de bonnes promos, ni de bonnes séries à l'intérieur, bah, ça va être très compliqué de les revendre ensuite, ça va être très compliqué de les garder scellés parce que ça va pas du tout prendre en cote, c'est pas très intéressant. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des coffrets comme ça. Donc, c'est pour ça que on va dire sur 10 coffrets sur lesquels vous avez investi, vous n'aurez peut-être que 2 qui vont forcément, qui vont être une bonne affaire, et les 8 autres ils vont prendre en cote, évidemment, parce qu'ils vont plus, à un moment donné, ils vont plus être disponibles, donc ils vont être de plus en plus rares, et donc quand même prendre en cote, mais beaucoup moins que les autres. Donc, parfois, être plus intéressant de prendre une display que plusieurs coffrets. Ça, c'est ce que je pense, et c'est quelque chose qui se vérifie assez souvent. Voilà, donc si vous n'avez pas actuellement sur EV, sur regarder les coffrets, sur EV, il n'y a pas forcément de coffrets très intéressants qui peuvent prendre en compte. Les coffrets premium Dracofeu, celui-là peut-être, le Karma Dura, je ne pense pas, ah, c'est mon avis. Le Dracofeu, potentiellement. Vous avez un autre coffret, et des coffrets qui vont arriver avec Falbe Nébuleuse, avec des promos exceptionnels. Vous avez un Hyporwa promo qui a été leak et un Amphinobi aussi, si j'ai pas de bêtises, c'est aussi un Amphinobi l'autre. Deux cartes promo exceptionnelles de EV6.5. Ça, pour le coup, ces coffrets-là, à garder scellés pour la promo. Parce que la série, ça devrait être que du Fable Nébuleuse, hein, parce que c'est des coffrets .5, donc généralement, on a que des boosters de la série, donc on devrait avoir que du .5, les Fables Nébuleuses dedans. Donc, la série, on verra ce qu'elle vaut, mais bon, ce sera plus pour les promos, je pense, que pour la série en elle-même, que ces coffrets pourront coter. Donc là, ce seront de bons investissements à faire, de bonnes choses à faire, si vous en trouvez. Sinon, tous les coffrets premium, quand vous avez une alternative qui sort un peu du lot, bah oui, évidemment, ce sont de bonnes choses à faire, de belles affaires. Sinon, c'est plus compliqué. C'est comme les tripacks, etc. Il faut plus rester sur ETB Display, à mon avis, c'est plus cher, oui, mais par contre, c'est plus intéressant. Et voilà. Et sinon, bah écoutez, si vous voulez d'autres opportunités à saisir, pour moi, c'est le japonais, hein. Clairement, c'est le japonais, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est le japonais fois 1000, vu les baisses sur les displays, toucher les displays Chinese Treasures à 40-50 euros, alors qu'ils étaient vendus il y a encore 2 mois à 100, voire 100 euros sur certaines boutiques en ligne, et c'est encore le cas sur beaucoup de boutiques en ligne qui n'ont pas changé leur prix. Vous avez des displays japonaises à 100, 120, 100, voilà, à 130 euros. Vous allez sur Vinted ou eBay, vous avez pour 40 ou 50, voire moins. Donc il y a un énorme gap entre les plateformes de revente et les boutiques, on va dire, les boutiques en ligne ou les boutiques officielles. Euh, il y a un énorme gap. Donc profitez-en de ce gap. Profitez-en. Et donc sur le Jap, bah, ça peut être très intéressant d'investir sur le Jap actuellement. Ouvrir aussi, parce qu'ouvrir une display japonaise pour 40-50 euros, c'est très intéressant. Alors oui, le prix des cartes ont aussi pris un gros coup dans la tête, donc les cartes cotent moins. Mais voilà, c'est le marché des cartes, comme le marché des displays japonaises, ils vont pas rester à ce prix-là très longtemps. Les displays Jap, elles vont reprendre en prix à un moment ou un autre. Faut pas oublier que tout ça, tout est cyclique. Voilà, il y a des baisses, il y a des hausses, c'est comme ça, c'est le marché, ça fonctionne comme ça, donc tout n'est pas figé, rien n'est figé, tout bouge, tout évolue, donc profitez-en. En tout cas, je pense qu'on a clairement touché le bottom, hein, le plus bas au niveau des prix. Je pense pas qu'on retrouvera des displays japonaises à moins de 40 euros, moins de 45-50 euros. J'ai du mal à l'imaginer quand même. Et donc à ce moment-là, voilà, je pense qu'effectivement c'est un bon moment pour du Shiny Treasures. Par exemple, c'est une bonne série, c'est une série .5 et c'est une série qui est très agréable à ouvrir, je vous le recommande. Pareil, le 151 en Jap, alors ça c'est une série qui reste un peu plus chère que le reste, hein, mais c'est logique, hein, c'est 151. Mais tout de même, vous pouvez trouver des displays 151 Jap pour aller 80-90 euros. Ce qui était juste impossible il y a encore quelques mois. Et on parle de 151. Donc voilà, si vous voulez faire votre Master 7 151, si vous ne pouvez pas le faire en français parce que déjà c'est très cher et de deux,
bah, il y a peut-être même pas de disponibilité, bah, le faire en japonais, c'est quand même aussi sympathique, c'est quand même pas mal et vous pouvez le faire pour pas cher, hein. Vraiment, il y a des displays sur Vinted, je vous assure, pour, allez 80-90 €. Donc c'est quand même une belle opportunité à ce prix-là. Donc voilà, profitez-en et sinon sur les autres séries, qui sont pas des .5, vous pouvez trouver voilà des pour 40-50, une quarantaine, cinquantaine d'euros, vous pouvez trouver pas mal de ces séries-là et si vous trouvez des séries EB, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, même si, c'est un peu plus compliqué maintenant. Voilà écoutez, bah, c'était tout les amis pour cette, vidéo, pour comment profiter un petit peu de tout ça, comment profiter de actuellement du crash sur le marché. C'est tout pour cet épisode du Poké Invest. J'espère qu'il vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter. Et je vous le rappelle, vous avez 15 € offerts sur votre note, c'est le premier lien en description. Ciao les amis.